Dans cette vidéo, on va parler du rendement d'une cellule photovoltaïque. Alors, on commence par le grand 1 avec le principe de fonctionnement de cette cellule. Le grand 2, je te présente la caractéristique qui est tout le temps associée aux exercices. Et dans le grand 3, on fera vraiment le calcul du rendement. Alors, grand 1, principe de fonctionnement de la cellule photovoltaïque. Alors déjà, la cellule photovoltaïque, elle est là, sur le schéma électrique. Donc c'est l'ensemble de ce rond, alors le rond parfois n'y est pas, et de ces deux éléments-là. Donc c'est tout ça qui forme la cellule photovoltaïque. Quand elle est alimentée par une source lumineuse, donc quand la lumière vient frapper sur cette cellule photovoltaïque, alors elle peut faire circuler un courant I, et à ces bornes, il y a une différence de potentiel U, appelée aussi une tension, la tension U. Donc tu vois que là, j'ai représenté un schéma en convention générateur parce que j'ai mis la flèche de la tension dans le même sens que le courant qui circule. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'une cellule photovoltaïque, c'est un générateur. Ce n'est pas un récepteur d'électricité, c'est quelque chose qui est là pour générer l'électricité. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette convention. Alors, sur le schéma électrique, elle a toutes les caractéristiques d'un générateur, hein, c'est-à-dire elle a une certaine tension et puis elle délivre un courant. Bon, maintenant, pourquoi la lumière qui arrivait à générer de l'électricité? Ça, c'est l'effet photoélectrique. Donc l'effet photoélectrique, il y a une vidéo à part entière sur ce sujet, mais si je fais un petit résumé, donc là, j'ai représenté des flèches. La largeur de ces flèches, là, ça représente l'énergie. Plus la flèche est large, plus il y a d'énergie. Donc, on arrive en fait avec beaucoup d'énergie, avec l'énergie d'un photon. Donc là, on va considérer un photon arrive. Il arrive avec son énergie HT sur lambda, et il va venir frapper la matière. La matière qui constitue ici la cellule photoélectrique. Donc, souvent un semi-conducteur par exemple, ce semi-conducteur contient des électrons. Et il va falloir un certain travail pour extraire les électrons. Donc les électrons, là où ils sont, il va falloir les extraire. On parle d'extraction, travail d'extraction, pour qu'ils deviennent des électrons qui puissent circuler. Donc des électrons libres qui puissent circuler dans le circuit. Donc déjà, sur cette énergie du photon, on en enlève W, qui est là juste pour les extraire. Et puis ensuite, le surplus d'énergie, ça va aller en énergie cinétique à l'électron qui vient d'être extrait. Donc ça, c'est un peu l'idée, c'est un peu le résumé de l'interaction lumière-matière. La lumière vient communiquer de l'énergie en quelque sorte à l'électron. D'abord pour l'extraire, puis ensuite pour le faire circuler. Alors ici, c'est même pas pour le faire circuler, hein, il peut partir tout court, puisqu'il a une certaine énergie cinétique. Ça, c'est un cas extrêmement simple. Ici, c'est plus compliqué dans un semi-conducteur parce qu'il y a beaucoup d'électrons, donc il y a une autre interaction entre eux. Mais c'est un résumé simplifié, on va dire. Grand 2, caractéristiques d'une cellule. Alors ça, c'est ce qu'on te donnera typiquement dans les exercices. Donc maintenant qu'on a compris, de la lumière arrive, de l'électricité est générée, mais cette électricité en fait qui est générée, ce courant qui est généré, va dépendre de la tension aux bornes du générateur. Et on voit, ça c'est la courbe blanche, en ordonnée le courant qui circule, en abscisse la tension aux bornes du générateur. Alors on commence par le point de départ. Quand U est égal à 0, ça veut dire quoi U égale à 0? C'est comme en fait si tu vois, tu mettais un fil entre ce point-là et ce point-là. On appelle ça faire un court-circuit. On appelle ça court-circuiter l'élément qui est là. Donc, ici, l'élément, c'est la cellule photovoltaïque. Donc, on vient court-circuiter cette cellule photovoltaïque. Donc, U est égal à 0, c'est pour ça qu'on est là. Et le courant s'appelle du coup ICC, le courant de court-circuit. Donc, il est grand. Ensuite, si jamais on croit jusqu'à un maximum, là, aux bornes ici de la cellule photoélectrique, eh bien, on voit que le courant délivré va être de plus en plus faible jusqu'à une certaine valeur, U0, ici, qui même annule le courant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de courant en fait, qui sort de la cellule photoélectrique. U0, là, on appelle ça la tension à vide, c'est-à-dire c'est la tension qu'on mesure typiquement quand il n'y a rien de branché à la cellule photovoltaïque. Parce que quand il n'y a rien de branché, I est égal à 0. Donc effectivement, quand I est égal à 0, par définition, on est là. Et donc, on peut bien mesurer la tension à vide. Donc si tu viens par exemple avec un voltmètre sur une cellule photovoltaïque, tu vas mesurer sa tension à vide. Parce que quand tu branches le voltmètre, il n'y a quasiment pas de courant qui passe à travers. Pourquoi? On dit qu'il a une impédance très élevée. De manière simplifiée, il a une résistance très élevée, ton
ton voltmètre, ce qui fait que quand tu le mets, comme sa résistance est très élevée, il ponctionne quasiment pas de courant. Ok, ensuite, en rouge, on superpose à ce graphe, donc on garde la même abscisse, ça c'est très important, c'est-à-dire la tension, on superpose la puissance. La puissance, c'est U fois I. On superpose la puissance. Et donc là, on voit une courbe en cloche qui commence par 0. Bah oui, parce que P égale U fois I, et ici, on est à U égale 0. Donc la puissance vaut 0. Qui passe par un maximum, et ensuite qui décroît jusqu'à valoir de nouveau 0. Et pour cause, ici, I est égal à 0. P égale U fois I, comme I est égal à 0, P égale à 0. C'est pour ça qu'on commence à 0 et on finit à 0. Donc, on croît jusqu'à un maximum et on décroît jusqu'à 0. Ça, j'en ai déjà parlé. On passe au rendement. Alors, le rendement, c'est quoi? Déjà, on va faire le schéma énergétique, le diagramme énergétique. Donc, on a de l'énergie lumineuse qui arrive sur la cellule photovoltaïque et la cellule photovoltaïque délivre une énergie électrique et malheureusement a des pertes énergétiques. Le rendement, de manière générale, hein, ce n'est pas que pour la cellule, c'est puissance utile sur puissance consommée. Ici, la puissance utile, c'est là, c'est la puissance électrique. Et la puissance consommée, c'est la puissance reçue, c'est la puissance lumineuse. Alors, est-ce qu'avec ce que j'ai donné là, on peut arriver à faire des choses? On va tout de suite faire un petit exemple. Oui, on peut. Je vais être obligé de te rajouter deux infos. Premièrement, la taille de la cellule. Je vais prendre une cellule 40 cm x 1,6 m. Ce n'est pas forcément réaliste, mais ça m'arrange pour les calculs. Et puis ensuite, je vais imposer que la tension à la sortie soit égale à 12 volts. D'accord? La tension à la sortie, ici, c'est 12 volts. Et ici, tu vois, une chose dont je n'avais pas parlé, c'est ce 400 watts par mètre carré. En fait, souvent, c'est écrit sur cette caractéristique, il y a écrit 400 watts par mètre carré. Ce n'est pas un courant, ce n'est pas une puissance, ce n'est pas une tension. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Watts par mètre carré, puissance surfacique. Ben, ça, en fait, c'est la puissance lumineuse qui est en train d'arriver sur la cellule et qui présente, du coup, cette caractéristique. Donc, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ce courant de court-circuit, il existe à 400 watts par mètre carré. Si tu éclaires avec plus de puissance, le courant de court-circuit sera sûrement plus haut. Donc, ce que j'ai là, c'est la puissance surfacique. Et bien ça va permettre de calculer la puissance reçue. La puissance lumineuse reçue, PR, c'est la puissance surfacique multipliée par la surface de la cellule. Donc, 400 watts par mètre carré, que je multiplie par la surface de la cellule. Et la surface, attention aux unités, je l'avais en mètres carrés la surface. Or, moi, je t'ai dit 40 cm, donc je fais bien attention, 40 fois 10-2, multiplié par 1,6 m, donc là c'est bon, c'est en mètres, fois 1,6. Si je fais 400 fois 40 10-2 fois 1,6, je trouve 256, et l'unité bien sûr, c'est des watts puisque c'est une puissance. Ensuite, le numérateur, puissance utile, puissance électrique. Je reviens là. La puissance, elle m'est donnée par la courbe rouge. Et puisque je te demande de travailler à U égale 12 volts, je vais en 12 volts, et je vais constater graphiquement 50 watts. Donc ça, c'est de la lecture graphique, 50 watts. Ensuite, je fais la division, 50 divisé par 256, et je trouve environ 0,2, ce qui fait environ 20%. Donc, le rendement de cette cellule photovoltaïque, ici, avec cet exemple, c'est 20%, et c'est typiquement les ordres de grandeur des cellules qu'on achète dans le commerce et qui se retrouvent par exemple sur les toits des maisons.